en ce qui concerne l'impact positif, il y a le fait que la jeunesse de la population constitue une main-d'œuvre nombreuse et dynamique qui peut servir au développement. Il y a le fait aussi qu'elle est ouverte aux innovations, toutes choses qui participent au développement d'un pays. La population nombreuse est un atout parce qu'elle constitue un potentiel marché de consommation qui peut stimuler la production. Petit b, l'impact négatif. L'impact négatif, nous avons une population nombreuse, une population qui augmente beaucoup plus rapidement que le développement économique. Ça, c'est déjà un problème. Et deuxièmement, la population nombreuse induit, surtout sa jeunesse, ça induit des charges d'éducation, des charges de santé, des charges alimentaires. Donc cela fait que le pays ne peut pas dégager des moyens pour investir dans des domaines beaucoup plus productifs. Voilà ce qu'on peut résumer, faire ressortir comme impact négatif. Donc, en résumé, l'impact négatif de la croissance de la population, c'est le fait d'abord que cette croissance de population est plus rapide que le développement économique, ce qui entraîne sans doute des problèmes. Deuxièmement, nous avons le fait que ça augmente les charges de l'État en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'alimentation. Donc l'État ne peut plus dégager suffisamment de moyens pour réaliser d'autres investissements productifs. Petit 2, impact des mouvements migratoires. Donc, les mouvements migratoires. Ici, nous allons dégager l'impact sur plusieurs plans. Sur le plan environnemental, sur le plan social et puis sur le plan économique. Voilà. Et dans chaque domaine, nous allons voir l'impact positif et l'impact négatif. Petit A. Impact sur le plan économique. Le Burkina Faso connaît beaucoup de mouvements migratoires, aussi bien à l'intérieur que vers l'extérieur. Cela entraîne beaucoup de conséquences sur le développement du pays. D'abord, nous allons voir petit a, l'impact sur le plan économique, l'impact positif. Comme impact positif, nous pouvons mentionner le fait que lorsque les migrants partent à l'étranger, par exemple, lorsqu'ils rencontrent le succès, ils rapatrient des fonds qui contribuent au développement économique de leur zone de départ. Ça, c'est un grand atout. Et
Donc, ce développement économique, c'est des investissements dans l'agriculture, dans le commerce, etc. Deuxièmement, lorsqu'ils apprennent des techniques nouvelles, à leur retour, ils appliquent ces techniques-là pour le développement de leur localité. Voici ce que nous pouvons dire comme impact positif. Donc, impact positif. Des mouvements migratoires. Premièrement, c'est le rapatriement de fonds dans le pays de départ. Après, l'impact positif des mouvements migratoires, nous passons au petit B. Donc, nous passons au deuxième point, l'impact négatif. Deuxième point, l'impact négatif. Nous savons que les migrations touchent principalement les jeunes. Et le départ des jeunes entraîne donc une perte de bras valides et de cerveau. Et cela impacte négativement sur le développement des zones de départ. Parce qu'il y a une perte de bras valides. Ceux qui restent, c'est généralement des personnes âgées ou des enfants qui ne peuvent pas contribuer efficacement au développement économique. Impact négatif des mouvements migratoires.
Après donc l'impact des mouvements migratoires sur le plan économique, en petit A, nous passons en petit B, l'impact des mouvements migratoires sur le plan social. Premièrement, l'impact positif.